Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on voit la décomposition de nombres en décomposition régulière et en puissance de 10 et on va aussi voir la comparaison de nombres avec les symboles plus petits et plus grands. Donc on va commencer par la décomposition des nombres. Vous avez déjà vu la décomposition de nombres sous forme régulière au primaire, mais je crois seulement avec les nombres entiers, donc pas les nombres décimaux. On va commencer ici par notre premier exemple. Donc ici, 6452,107. Je veux le décomposer en décomposition régulière. Donc, moi, je vais utiliser des marqueurs de différentes couleurs pour qu'on voit bien ce que je fais. Je vais commencer ici en jaune. Donc, mon 6000. Mon 6000, je peux l'écrire 6 fois 1000. Hein? C'est 6 fois et il est à la position des milliers. Fait que c'est 6 fois 1000. Ensuite, je vais aller chercher une autre couleur. Mon 4, bien, il est à la position des centaines. Donc, c'est plus 4 fois 100. Ensuite, mon 50, c'est le 5 ici, qui est à la position des dizaines. C'est 5 fois 10. Et mon 2, qui est ici à la fin, bien 2, c'est 2 fois 1, hein, parce que c'est à la position des unités. Fait que c'est toujours le chiffre fois sa valeur de position. Puis sa valeur de position, c'est une puissance de 10. 1000, 100, 10, 1, etc. Pour les chiffres qui sont après la virgule, c'est le même principe, mais on y va à l'envers. C'est-à-dire que mon 1 ici, il est à la position des dixièmes, donc un chiffre après la virgule, c'est 1 fois 0,1. Puis, il n'y a rien à la position des centièmes, fait que je ne le mets pas. Puis mon 7, il est à la position des millièmes, ça va être 7 fois 0,01. Donc, ça, on appelle ça la décomposition régulière. C'est ce que tu as vu au primaire. Maintenant, si on a des millions, des milliards, on veut ramener ça plus petit. Il y a la décomposition en puissance de 10, c'est ce qu'on pousse vraiment plus chez nous en secondaire 1. Donc, pour ma décomposition en puissance de 10, je vais le zoomer ici, mon 6 fois 1000, 1000 peut s'écrire de façon condensée. 1000, c'est 10 fois 10 fois 10, c'est donc 10 à la 3. Fait que 6 fois 1000, c'est 6 fois 10 à la 3. 4 fois 10 à la 2 pour 4 fois 100. Fait que ça ici, c'est l'équivalent. Mon 5 fois 10, bien là, pour suivre la régularité, on va le mettre l'exposant 1. 10, bien c'est 10 exposant 1. Donc, 5 fois 10 exposant 1. 1, c'est 10 exposant 0. C'est 1 fois 10, aucune fois. Donc, 2 fois 10 exposant 0. Les unités, c'est des exposants 0. Puis quand je tombe après la virgule, c'est des négatifs, mes exposants. Donc, première position après la virgule, c'était fois 0,1, c'est 10 exposant moins 1. Et mon dernier, oups, je me suis trompé, c'est 7 fois 10 exposant moins 3. Pourquoi? Parce que c'est le troisième chiffre après la virgule, donc à la moins 3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une décomposition en puissance de 10. On va se faire 3 exemples ensemble. Là, bien entendu, on ne fera pas des nombres énormes avec ça. On va commencer par mon premier nombre. On va commencer par le mettre en nombre régulier. Fait que je vais prendre ma décomposition régulière et je vais le transférer. C'est 7 fois 1000. Fait que c'est 7000. N'oublie pas de laisser un espace entre les milliers et les centaines. J'ai rien ici aux centaines. Fait qu'il va y avoir un 0 aux centaines. J'ai ici 3 fois 10, fait que c'est 3 à la position des dizaines. J'ai 2 fois 1, c'est 2 à la position des unités. Et puis le 9 ici, c'est fois 0,01, il s'en va au centième. Fait que c'est virgule, rien à la position des dixièmes, fait que je mets un 0, et 9. Donc 7032,09. Je vais le mettre en puissance de 10. Ma première partie ici, c'est 7 fois 1000, c'est 7 fois 10 à la 3, hein, parce que je suis en milliers. C'est 10 à la 3, c'est 10 fois 10 fois 10 pour 1000. 3 fois 10 à la croix, c'est plus 3 fois 10 à la 1. Il est là une fois mon 10. Les unités ici, 2 fois 1, c'est plus 2 fois 10 exposant 0. Puis 9 fois 10 à la 0,01. 9 fois 0,01, c'est plus 9 fois 10 à la moins 2, parce que c'est le deuxième chiffre après la virgule.
Je vais faire la même chose, mais à l'inverse, avec l'exemple suivant. Donc, je vais commencer 1 fois 10 à la 6. C'est 1 fois 1 avec 6 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec mes blocs, ça fait 1 million. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais te le déplacer parce que clairement, ça va manquer de place. 1 fois 1 million. Ça va me dire, oui, mais le 1 fois au début, ça n'a rien. Je le sais, mais c'est pour la régularité. C'est comme ça qu'on fait une décomposition. 3 fois 10 à la 4, donc plus 3 fois 1 avec 4 zéros. Donc, ça fait 10 000. Plus 5 fois 10 à la 1, 5 fois 10, plus 7 fois 10 exposant 0, 10 exposant 0, c'est 1. Plus 7 fois 1. Pas grave s'il faut que tu changes de ligne. Je prends cette décomposition régulière-là, je vais la mettre en nombre. C'est 1 fois 1 million. 1 million. 3 fois 10 000, donc 30 000. Il n'y a rien aux milliers, il n'y a rien aux centaines, il y a 5 aux dizaines, il y a 7 aux unités. Donc, 1 million, 30 000, 57. Dernier exemple de cette série-là. Donc, 9 230 et 7 millièmes. Donc, ça va être 9 fois 1 million. C'est très long à écrire. Plus 2 fois, c'est des centaines, 100. Plus 3 aux dizaines, 3 fois 10. Plus 7 au millième, 7 fois 0,001. Je prends cette décomposition régulière-là, je vais la faire en puissance de 10. Beaucoup plus compacte, 9 fois 10 exposant, j'avais 6 zéros, exposant 6. Plus 2 fois 10 exposant, j'ai 2 zéros, exposant 2. Plus 3 fois 10, j'ai un 0, exposant 1. Plus 7 fois 10, c'est le troisième chiffre après la virgule, exposant moins 3. Donc, voilà pour les décompositions régulières et les décompositions en puissance de 10. Maintenant, l'ordre des nombres pour lister, comparer en ordre croissant et décroissant. Bien, première des choses, en ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Hein? Donc, croissant, plus petit au plus grand, on monte. Et décroissant, on descend. Okay. Tout simplement, tu as vu ça au primaire, c'est un rappel. Et les symboles de comparaison plus petit et plus grand. Donc, le symbole plus petit, ici, ça c'est le symbole plus petit, il signifie inférieur à. Fait que ça veut dire que ici, par exemple, 66, il est inférieur. On lit de gauche à droite, hein, on est en français. Inférieur à 133. 66 est plus petit que 133. Et 83, il est supérieur à. Donc, supérieur à. Donc, 83 supérieur à 12. Tu vas voir que dans la marge, il y a un crocodile avec une barre dessus. Bien, je sais que certains profs au primaire t'ont dit crocodile mange à gauche, crocodile mange à droite. Le crocodile mange toujours le plus grand. On essaie de se départir de ce réflexe-là qui était utile au primaire. Pourquoi? Bien, pour se préparer, parce que tu vas avoir à faire de l'algèbre avec des inégalités en secondaire 3. On veut défaire ça au cours des prochaines années. Donc, on utilise inférieur à et supérieur à. Tu es prêt à passer à tes exercices.